chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Et pour les personnes qui en ont, vous en sentez aux essentiels. Donc aujourd'hui je vous reviens avec, parce que c'est mercredi, donc avec le partage d'un goûter hyper simple. Je vais faire un gâteau au yaourt, mais ultra moelleux. Donc pour ça je vais vous montrer comment je fais pour obtenir un gâteau ultra moelleux et de manière hyper simple. Là on rentre bientôt dans la période automnale. Chez les météorologistes, l'automne commence même le 1er septembre. Sinon bon, c'est plus tard pour nous, mais on commence là, il y a les pluies qui arrivent. Nous cet après-midi il y a la pluie qui est prévue, donc j'ai commencé à faire des petits gâteaux comme ça avec des connotations un petit peu d'automne, mais en douceur. Il y a pas encore, je vais pas encore mettre toutes les épices d'automne. Donc là en l'occurrence ce sera un gâteau au yaourt parfumé au jus d'orange et à la cannelle. Je vais vous montrer comment je fais ça, c'est hyper simple et ça fait un gâteau qui accompagne des tea time. Ils peuvent le prendre avec ce qu'ils veulent, avec des boissons chaudes, des boissons froides, même s'ils le souhaitent, de la glace, s'ils le souhaitent aussi. Excusez-moi, j'ai mon four qui fait des siennes. Voilà donc pour le goûter que je vais vous montrer, donc hyper simple. Alors je me présente à nouveau, je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans et je suis maman de 7 enfants. Voilà, donc âgés de bientôt 26 à 12 ans et demi. Donc voilà, donc 5 garçons, 2 filles, dont une qui est repartie auprès de notre Père Céleste. Là on passe donc à la préparation du gâteau, sachant que hier j'ai publié une vidéo d'une recette vite fait bien fait, et il s'agissait de pommes de terre au four à la viande hachée. On vous invite vraiment à la regarder. Et il y a également, vas-y Amax, toi tu me gênes pas. Il y a également d'autres vidéos, donc n'hésitez pas parce que je vais en mettre régulièrement en ce moment. Donc merci de les regarder. De me montrer que vous êtes ici, soit par des commentaires, soit par des retours. Alors j'ai pas mal de messages et tout, mais n'hésitez même pas, en commentaire visible, pourquoi pas. Donc voilà, c'est parti pour la préparation du gâteau. Alors pour ce gâteau, j'ai cassé 3 œufs là dans ma terrine là, enfin peu importe comment vous l'appelez, hein, voilà. Donc ce sont des œufs plutôt gros calibre, hein. Donc le 3 c'est largement suffisant pour le gâteau que je vais faire. Et je vais me servir donc, alors c'est un gâteau au yaourt. Pourquoi au yaourt? Parce que j'en mets 2. J'en mets 2 et c'est ce qui va le rendre plus moelleux. Alors il y en a un là qui est avec du beurre. C'est du beurre fondu, du beurre doux, que je mettrai tout à l'heure. Et, donc bien sûr je les ai vidés, hein. Et là l'autre pot vide va me servir de mesureur. Donc là, je vais mettre de la cassonade. Et du coup, je ne vais pas rajouter, je ne vais pas mettre du sucre vanillé. D'ailleurs, je vous montre comment je fais mon sucre vanillé maison. Donc, je vais mettre 2 pots entiers de sucre. Alors, je n'ai pas précisé, ces yaourts-là, donc de 125 grammes, donc pour chaque pot fait 125 grammes. Ce sont des yaourts à la grecque. J'ai fait exprès de choisir ceux-là parce que ça rend le gâteau vraiment très très moelleux. Mais si vous n'avez pas, optez pour des yaourts de goûter si vous pouvez. Et puis sinon, des yaourts maison aussi. Alors en allant sur le site Une Douceur Maison, vous verrez, il y a une dizaine d'années, j'avais partagé, même une quinzaine d'années, parce qu'on n'était pas encore à Châtellerault à l'époque. Oui, donc j'avais partagé comment faire des yaourts maison avec yaourtière ou sans yaourtière. Donc vous tapez, vous allez sur Une Douceur Maison. Je remettrai le, je vous remettrai là, je vais l'intégrer. Et vous tapez tout simplement yaourt. Et vous verrez ces recettes là qui avaient été pas mal partagées à l'époque. Donc n'hésitez pas. Donc là je vais fouetter. Alors vous pouvez prendre un batteur électrique. Moi pour le gâteau yaourt, j'aime pas utiliser
le batteur électrique. Donc je vais rendre le mélange mixé. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais couper. Donc voilà, j'ai mélangé la pâte. Alors je vous réexplique comment j'ai fait. 3 œufs, je vous les ai montrés au début, donc des gros calibres, que j'ai fouetté, j'avais le fouet au départ, avec du sucre cassonade. Donc 2 pots de yaourt, hein, c'est 125 grammes, donc 2 pots comme ça, bien remplis, j'ai tout fouetté. Après j'ai rajouté la farine, j'ai pris de la farine type 55. Donc après ça peut voir quel type de farine vous souhaitez. Moi pour ce gâteau là c'est la type 55. Donc j'ai mis 3 pots et demi même, hein. C'est à vous de voir au niveau du moelleux, etc. Ça peut aller de 3 à 3 pots et demi. Un sachet de levure, donc que j'ai bien mélangé. J'ai oublié de vous le dire, j'ai également mis une pincée de bicarbonate alimentaire. Du coup, je vais pas saler parce que c'est un petit peu salé, donc je ne mets pas une petite pincée de sel. Je préfère mettre de la bicarbonate alimentaire parce que ça rend les gâteaux aériens. Donc, j'ai après pris une spatule pour tout mélanger ensemble. Une fois que c'était fait, j'ai donc rajouté le beurre fondu que j'avais mis dans un pot. Donc c'est du beurre doux et un pot entier comme ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. La pâte est prête, hein. Je n'ai pas rajouté de sucre vanillé maison, quoi que ce soit, parce que je vais parfumer. Je vais vous montrer avec quoi après, une fois que le gâteau sera cuit. Donc là, j'ai pris un moule que j'ai beurré et fariné. Je vais y mettre ma pâte, tout simplement, hein. Voilà, et je vais enfourner là pour 30 minutes à peu près, et c'est à 180 degrés. Donc j'ai préchauffé mon four, 180 degrés, pas plus. Alors moi c'est 30 minutes, mais vous vous doutez bien qu'en fait ça dépend de la puissance de votre four, du four que vous avez, et ça, le four, c'est vous qui connaissez votre four au fur et à mesure, hein. Voilà, donc là, des gâteaux comme ça, lorsque mes enfants étaient petits, les mercredis, qui n'allaient pas à l'école, et bien la pâte là, je peux vous dire que il fallait toujours en laisser un petit peu pour qu'ils puissent la manger. Comme il disait, parfois c'est mieux, surtout les gâteaux au chocolat. Donc voilà, là je vais enfourner pour 30 minutes. Je vous rappelle que j'ai préchauffé le four. Voilà. Alors, pourquoi j'ai cette bouteille de rhum? Parce qu'en fait, j'ai fait exprès de laisser une orange visible. J'ai pris 2 oranges de cette taille, des oranges de saison, que j'ai coupées. J'en ai extrait le jus, vous voyez. J'ai mis un peu de cannelle en poudre. Voilà. Et j'ai mis un bouchon de rhum Negrita pour parfumer. Mais vraiment que pour parfumer. Et donc j'ai fait chauffer. Du coup, l'alcool s'évapore. Il n'y aura plus que le parfum. Donc voilà, donc j'ai fait chauffer. Je referai chauffer ça tout à l'heure. Et une fois que le gâteau sera cuit, je vous montrerai, je verserai le jus dessus. Et je laisserai reposer avant de démouler le gâteau. Donc voilà. Et voilà, donc 30 minutes après, j'ai sorti le gâteau du four. Je vais vous montrer un petit peu plus. Je pense que ça se verra bien. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais juste ouvrir cette partie. Alors, je fais comme ça parce que c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Donc voilà, juste pour écarter en fait le moule. Mais je ne vais pas encore démouler, hein. Le gâteau, enfin, c'est chaud. Donc c'est vraiment juste pour cette partie-là. Voilà, que j'enlève. Mais le fond, je laisse. Vous voyez, c'est un moule amovible, donc c'est hyper pratique. Donc voilà. Et là, je vais donc verser mon jus d'orange, donc avec 2 oranges de cette taille-là, de cannelle et de rhum Negrita, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vais le verser dessus sur le gâteau encore chaud, hein. C'est exprès. Voilà. Ça débordera pas, hein,
Le moule est assez creux. Voilà. Et le jus qui va rester là, je vais arroser. Je vais arroser à nouveau le gâteau avec. Je vais aller chercher ma cuillère. Donc voilà, le jus comme ça, hop. Mais je vais laisser refroidir hein, avant de démouler. Je vais démouler tout à l'heure. Voilà. Donc, faut pas que j'en verse. Donc là, je vais récupérer le jus. Hop. Il faut vraiment un moule comme ça, un petit peu creux, si vous voulez bien réussir l'opération. Voilà, vous voyez, comme ça. Et je vais reverser à nouveau dessus. Voilà. Au niveau de... Enfin, vous savez comment on vérifie quand un gâteau est cuit. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous le redire. Voilà. Donc, je laisse prendre comme ça. Hop. Je vais faire une troisième fois. Et après, je laisserai. Et je laisserai tiédir tranquillement. Refroidir même. Hein, parce que de toute façon, c'est pour le goûter. Et moi, je le fais le matin. Et... Sachez une chose, hein, c'est que les gâteaux yaourt comme ça sont meilleurs quand ils sont froids. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils sont plus digestes. Donc, faites bien attention à ça. Voilà. Donc, voilà. On va le laisser refroidir. Oh, je peux me refaire. Je peux refaire et encore, ouais, et encore assez de jus pour que je refasse une autre fois. Vous voyez? Il y en a de moins en moins. Vous voyez comment ça absorbe? Comme ça vous montre comment ça absorbe le jus d'orange là, le jus d'orange aromatisé à la cannelle pardon, et au rhum. Voilà, parfait. Donc là, je vais laisser refroidir et vous verrez quand je le servirai tout à l'heure. Mais déjà, voilà ce que ça donne. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si jamais vous voulez un gâteau encore plus léger que ça, je vous ai dit, moi j'ai mis 3 pots de yaourt, hein, 125 grammes, là, les yaourts à la grecque. J'ai mis 3 pots de farine, 155, 3 pots et demi même, hein. Oui, 3 pots et demi, voilà, parce qu'il y a un demi-pot en plus. C'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre 2 pots de farine ou 2 pots et demi de farine et un demi-pot de fécule, soit de pommes de terre, soit de maïs, vous savez, de la maïzena, ou même un pot entier de maïzena et 2 pots de farine, c'est vous qui voyez. Moi là, je l'ai fait qu'avec la farine parce qu'honnêtement, il est déjà super moelleux. Regardez, voilà, il est super moelleux, il n'est pas lourd. D'autant que je rajoute en plus un peu d'une pincée de bicarbonate, donc ça me paraît suffisant. Mais il y a des gens qui veulent encore plus léger, n'hésitez pas. Vous faites à ce moment-là avec la maïzena. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand il sera démoulé. Là, je le laisse tranquillement refroidir. Et voilà pour le gâteau au yaourt et au jus d'orange parfumé à la cannelle, façon douceur maison. Parce que c'est vraiment des recettes douceur maison. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un gâteau qui est hyper moelleux. Alors, soit vous pouvez mettre du sucre glace dessus, tout simplement. Soit faire comme ça, vous faites un petit abricotage, hein, vous savez, si vous avez un petit peu de confiture d'abricot, un peu d'eau, vous faites chauffer au micro-ondes, vous passez ça dessus. Ou alors du sucre, moi j'ai fait un petit nappage, donc c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, donc avec du sucre, de l'eau, du jus d'orange, que j'ai bien fait réduire, hein, une forme de sirop en fait, toujours avec du jus d'orange, hein, une orange comme ça. Vous voyez, et le reste de l'orange, j'ai
j'ai prélevé 3... il y a une moitié d'orange, si vous voulez, qui m'a servi pour le nappage. Et le reste, j'ai prélevé 3 tranches comme ça. Il reste un petit peu. Moi, je vais m'en servir pour autre chose. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre plus, sinon après ça fait charger. C'est un gâteau qui est vraiment super moelleux. Alors, à condition d'aimer l'orange, vous pouvez remplacer l'orange par des clémentines, quand ce sera la saison, là, vers les fêtes. Ça passe super bien aussi. Par du citron. Et à ce moment-là, vous faites la même recette. Alors, au niveau du citron, je vous montrerai. Je vous montrerai parce que c'est pas de la cannelle que je mets, mais je vous le dirai quand je ferai. Façon onde douceur maison. Je vais le couper un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, regardez, je sais pas si on entend, sinon c'est tellement, il est hyper moelleux ce gâteau, il est vraiment hyper moelleux. Donc je coupe comme ça, juste pour vous montrer. Voilà. L'intérieur, vous voyez, hop, il est spongieux, il est moelleux, c'est juste un pur bonheur. Voilà, regardez. Donc, et il est léger. Mais comme je vous l'ai dit, si vous préférez vous faire un mélange avec de la fécule, donc de la fécule de maïs, type maïzena, ou même la fécule de pomme de terre, allez-y. Mais honnêtement, pour un gâteau aussi moelleux, il n'y a pas besoin. Donc voilà pour le goûter du mercredi. J'essaierai de faire comme je le faisais sur le site depuis une quinzaine d'années, de mettre des recettes de gâteaux les mercredis et donc de les filmer. Ce sera pas toujours possible parce que j'ai pas mal de choses à faire là cette année et c'est assez, voilà, donc ce sera pas toujours facile. Si c'est pas le cas, ben je mettrai des liens vers Douceur Maison, n'hésitez pas à y aller, il y a énormément de recettes de gâteaux. Mais c'est vrai que c'est bien que vous puissiez voir exactement comment je fais ces gâteaux. Donc bah écoutez, je vous souhaite un bon mercredi avec les vôtres. Pour les personnes qui travaillent, courage. Pour les personnes qui sont en mi-journée ou qui ont la journée entière pour s'occuper de leurs enfants le mercredi, mais profitez bien. Là, en ce qui nous concerne, nous, on va aller faire des courses chez Action. Donc, si je peux, je ferai un retour de course de ce qu'on va prendre, Wally et Jewel et moi. Parce que les activités n'ont pas encore commencé, elles débutent la semaine prochaine. Donc j'en profite pour faire ça ce mercredi parce qu'après il n'y aura plus le temps d'aller faire les courses comme ça avec eux. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, demeurez bénis parce que vous l'êtes déjà et épanouis surtout. Pour les personnes qui me suivent sur Facebook et qui ont accès à notre ministère, Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, je vous invite à y aller. J'ai mis un partage ce matin d'encouragement fait avec mon époux et ceci c'est pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez serein, que vous n'ayez aucune crainte. Je veux dire, quand on est sincèrement effectivement avec Dieu, on n'a pas de crainte à avoir, on doit tout simplement être tranquillisé, d'autant que son amour pour nous est juste parfait. Donc allez regarder ce partage, allez regarder le lien que j'ai mis, le petit passage à lire biblique, vous verrez, et je l'ai également mis sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram, Onde Douceur Maison, vous aurez également accès à ce partage là, sinon sur Facebook dans Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. Voilà, je vous dis à très très vite pour un nouveau partage. Je vous dis, j'essaie de mettre pas mal de vidéos en ce moment parce que pour voilà, faire vivre la chaîne et après il y aura peut-être une autre voilà, un autre rythme, mais ça ce sera après. Pour le moment on fait comme ça. Donc voilà, bisous chez vous.